grosse surprise. On a Monsieur Georges Saint-Pierre qui est avec nous dans le donjon, dans le sous-sol, dans le studio. Bienvenue. Merci bienvenue, de me recevoir. Au bureau. Donc, Georges, qu'est-ce qui mène à, justement, épauler une organisation de sport électronique comme ça? Ben, premièrement, c'est à Montréal. Et Paul, c'est un de mes amis, quand il m'a parlé du projet, ben, tu sais, au début, j'ai fait mes recherches et tout. Puis, c'est quelque chose qui est pas très connu ici pour les gens qui sont dans une génération plus vieille que la mienne. Mais ça vient c'est de plus en plus populaire. Puis, quand je me suis mis à faire des recherches et tout, parce que moi, quand j'étais jeune, j'étais un gamer aussi, ça m'a touché. Puis j'ai voulu en faire partie. C'est à Montréal, c'est un sport. Donc je pense aussi que je peux aider les jeunes, pas en tant que gamer, mais en tant que l'esprit, le psychologique, qu'est-ce qu'il faut pour être au top en tant qu'athlète. Puis je suis convaincu qu'on va avoir une équipe bientôt qui va être compétitive à travers le monde. Effectivement, on en parlait tantôt à Nassim qui disait justement que une agence de e-sports, c'est très similaire à une agence sportive. Finalement, on se retrouve avec... C'est tout simplement des athlètes. La seule différence, c'est que... donc, on a, comme je viens juste de dire, on a une machine entre nous et la performance. Mais ça reste que le joueur est un athlète en tant que tel. Absolument, c'est le futur et on ne peut pas arrêter la progression, la technologie. Et c'est la même chose, hein, le temps de réaction, le temps de décision, les réflexes et tout. Comme un athlète, quand on a une fenêtre, hein, quand on est passé cette fenêtre-là, il est trop tard. Donc, puis quand on est dans la fenêtre, pour se garder optimal au niveau à 100%, mais faut faire attention à ce qu'on mange quand on dort et tout. C'est la même chose que tous les sports, c'est la même chose quand tu es un conducteur de Formule 1, c'est la même chose. Tes réflexes quand tu joues aux jeux vidéo, c'est la même chose. Moi, c'est sûr que je suis pas là, je peux pas les aider côté technique parce qu'ils sont bien meilleurs que moi, puis ils ont beaucoup plus de connaissances que moi. Mais si je peux apporter un apport au niveau psychologique, niveau mental, ça va me faire plaisir. Puis je suis content de faire partie de ça. Ah, c'est cool. Puis je vais revenir un peu parce que tantôt t'as dit quelque chose, puis je suis comme wow, puis on t'a remarqué tantôt, on regardait tes matchs justement de Street Fighter, t'as sorti la Chun-Li, puis Bison, puis on était comme ok, je pense que Georges Saint-Pierre il sait comment ça se passe. Donc là t'as dit que tu gamais quand t'étais jeune, donc avant le UFC Dream, c'était quel jeu que tu jouais? Street Fighter c'était mon jeu préféré. Voilà. J'aimais bien Mario Kart aussi, Street Fighter, Mario Kart. NHL, mais Street Fighter, ça l'a tellement changé. Moi, quand je jouais à l'époque, c'était pas pareil. Là, maintenant, ils ont des nouveaux mouvements, ça ressemble même plus. Là. C'est comme un nouveau jeu, c'est vraiment incroyable. Donc, je suis excité, je veux en faire partie. Puis c'est sûr que je serais jamais capable d'être compétitif au niveau mondial, mais j'aimerais ça devenir meilleur. Un bon niveau. Ouais, un bon petit niveau, tu sais, que je suis capable de me défendre là, un petit peu. Donc, c'est ça, justement, que t'as eu un événement, t'as un combat en UFC, mais t'es comme, regarde, ça se passe là, mais je te prends sur Street Fighter quand tu veux. Street Fighter, c'est mon jeu préféré, ouais. Ah, c'est vraiment un beau jeu. Moi, mes connaissances de fighting games sont tellement poches. Donc, je sens que tantôt, c'était drôle parce qu'on commentait, en fait, on faisait juste crier tout d'abord. Puis en second lieu, on était comme, je sais pas, mais j'ai l'impression que Georges Saint-Pierre a déjà joué. Ouais. Puis... Je pense que ta compétition avait aucune chance. Non, j'avais déjà joué, mais je me souvenais plus parce que le contrôleur que j'avais était différent de celui avec lequel je jouais. Donc, les pitons n'étaient pas les mêmes. Donc, ça m'a pris un petit peu plus de temps à m'ajuster, mais bon, ça a bien été pareil. Je pense qu'on a vu un transfert de connaissances du combattant UFC vers le Street Fighter. Ouais, mais la compétition, il va falloir que je me pratique plus. Comme ça, je vais être capable d'être un petit peu plus compétitif à un niveau supérieur peut-être. Mais bon, Wow. j'ai beaucoup à apprendre. On a tous à apprendre dans ce jeu-là parce que justement, il y a des sommités. Puis t'as aussi que tu disais, comme au Québec, où en général, c'est assez low-key, on n'en parle pas beaucoup. Après, tu rentres dans la scène, puis tu réalises que tu as des champions mondiaux, tu réalises qu'il y a du monde qui sont là, puis t'es comme... Toi, mettons, tu as un statut mondial reconnu. Tu rencontres des gens qui sont aussi célèbres, mais dans leur domaine. C'est assez impressionnant. Toi, comme au DreamHack, comment tu te sentais? Au DreamHack, j'ai joué justement à Street Fighter contre un des meilleurs joueurs, ou qui était un des meilleurs joueurs au monde. Et puis, je l'ai même pas touché une fois. Donc, wow. ça vous donne c'est la même chose que si, on prendrait quelqu'un un citoyen normal, puis on lui dit va jouer dans la Ligue nationale au hockey, une game avec les Canadiens. Bon, c'est la même, le niveau est le même.
la différence est la même chose. Donc moi j'essaie de jouer au niveau avec un gars qui était un des meilleurs au monde. Je me suis fait laver, c'est la même chose. Mais merci, GSP. Donc, Merci à vous. content que tu sois là avec nous dans les sports. Puis, Merci de me recevoir, c'est très gentil. Ça fait plaisir. Ça me fait plaisir. En tout cas. Donc, on se recroise. Donc, merci encore. Magnifique. Un gros merci. Super. Wow.